Aujourd'hui, qu'est-ce que cette jeunesse doit attendre de vous? Il est important de noter que les rencontres de ces gens, ce n'est pas seulement pour faire des discours politiques. Les discours politiques sont très importants. Mais la meilleure des politiques que nous puissions faire pour ceux qui nous font confiance, c'est d'engager des actions de développement. C'est pourquoi cette rencontre est destinée à leur porter la nouvelle selon laquelle, dans l'immédiat, et pour commencer, nous mettons à la disposition de la jeunesse de Songon une enveloppe de 50 millions pour les projets générateurs de revenus, aussi bien pour les femmes que pour les jeunes. Pour commencer, nous allons évaluer au bout de quelques temps l'évolution de ces projets et identifier si ces projets répondent à nos attentes et à leurs attentes. Si c'est le cas, nous allons passer à une vitesse supérieure. Sinon, nous allons apporter les corrections et les amendements nécessaires qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs que recherche le président de la République, c'est-à-dire mettre la jeunesse au travail. Du travail, il y en a en Côte d'Ivoire. Et nous avons obligation de les sensibiliser pour qu'ils comprennent qu'il y a du travail en Côte d'Ivoire. C'est ça l'objectif de cette rencontre. Vous avez profité pour parler des terrains. Vous avez dit que prochainement, très prochainement, vous allez justement entretenir la jeunesse sur cette vérité. Il est important que la vérité soit dite, sans animosité, sans haine. Parce que la politique, c'est pour aider l'homme à sortir de son intérieur ce qu'il y a de plus beau en lui. Et en cela, la politique rejoint la religion. Mais si la politique doit servir à aller chercher dans les tréfonds du subconscient ce qui est mauvais dans l'homme, alors elle devient très dangereuse. Très dangereuse. Je ne sais pas si on se comprend. Je me répète. Si la politique doit conduire à aller chercher dans les tréfonds de l'homme ce qui est mauvais, c'est mauvais comme politique. Parce qu'il faut amener les hommes à sortir de leur intérieur ce qu'il y a de plus beau. Je ne sais pas si on se comprend. J'ai fini. Monsieur le gouverneur, vous avez mis les jeunes en mission, notamment être des agents de paix. Les recenser pour les pièces d'identité. Est-ce que vous pouvez revenir un peu là-dessus? Oui, je reviens là-dessus parce que s'il est important que chaque jeune ait sa pièce d'identité pour avoir une identité et pour être utile à la collectivité le moment venu. Parce que sans pièce d'identité, on ne peut pas être inscrit sur la liste électorale et on ne peut pas avoir sa carte d'électeur pour faire un choix libre et conscient. C'est pourquoi je leur ai demandé d'abord d'être des artisans de paix, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Je vous demande pardon, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Les palabres ne nous conduisent nulle part. Parce que quand on va dans les instances internationales, on ne demande pas combien de palabres vous avez fait dans vos pays. On nous demande combien de routes vous avez construites, combien de kilomètres de routes, combien de ponts avez-vous construit, combien de châteaux d'eau vous avez construit, combien d'universités, combien d'écoles primaires, ainsi de suite. Comment les jeunes sont employés, c'est ça qu'on nous demande. Nous avons besoin de paix. Je vous demande d'être des acteurs de la paix. Vous, les médias, vous avez un rôle éminemment important. Parce que ce que vous dites, ça a de l'impact. Il y a une énergie qu'on appelle l'énergie scripturaire qui est sous la plume et qui est dans la voix du journaliste. Je ne sais pas si on a conscience de ça. J'ai demandé aux jeunes d'être des hommes de paix, des femmes de paix. Parce qu'avec la paix, on peut tout faire. Tout, on peut tout faire. Je répète, il faut que nous soyons des hommes et des femmes de paix. Monsieur le ministre, les jeunes de Songon vous ont plébiscité en prélude des prochaines élections. À quoi doit-on s'attendre concrètement? Mais je les remercie de me plébisciter. Vous savez,
En général, pour ceux qui ont suivi un peu mon parcours, depuis les années 80, j'aurais pu me présenter à tous les postes électifs. Mais chaque fois que l'opportunité s'est présentée, j'ai soutenu des candidats en toute conscience, j'ai soutenu des candidats et je les ai soutenus le cœur joyeux. Parce que je me suis dit, nous allons les placer et les aider à s'occuper de nos parents. Bon, si aujourd'hui la jeunesse et beaucoup de personnes à Songo sollicitent que je sois candidat, je vais aviser. Je vais aviser, le mois venu, je prendrai la décision, si Dieu le veut. Mais il est important de savoir que Songo sera l'une des plus grandes communes de Côte d'Ivoire, au même titre que Agnama, au même titre que Benjerville, quand on va ajouter les villages de Eloka et à la commune de Benjerville, Benjerville sera une commune immense. Songo est déjà immense. Merci beaucoup.